Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gopyada de Twayi Kripat Gasi Damatava. Yate dasasru karilanjana sambramaksham. Vakritam ninyam bhaya bhavanaya stitasyam. Samam vimohayati birhapiyad vibiti. Gopyada de Twayi Kritagashi Damatavan. Yate dasasru karilanjana samba maksam. Yaktram niniyam bhayam bhavanaya stitasyam. Samam vihohayati birhapiyad bibite. Gopyam dadim tvayim kritagasi damatava. Yatin dasasrum kariranjana sambam maksham. Vaktram niniyam bhayam bhavanaya stitasyam. Samam vimohayati bihapiyat biviti. Traduction. Ô Krishna, quand Mère Yashoda t'attacha avec une corde lorsque tu étais coupable de vol, le kajal autour de tes yeux fut lavé par tes larmes. Ton visage s'est alors troublé sous l'effet de la peur. Quand je pense à cette situation, toi qui effraies même la peur personnifiée, je suis empli d'émerveillement et d'étonnement, même encore aujourd'hui. Commentaire. Srila Vishvacharita Thakur cite Kunti. C'est pourquoi je me délègue de tes divertissements, quand un jour tu as offensé ta mère Yashoda, en brisant un pot de beurre, de yaourt. Celle-ci, pour te punir, t'attacha à l'aide d'une corde à un mortier. Ta condition de ce moment m'a étonné. Baissant la tête avec des yeux pleins de larmes, mélangés avec longue pour les yeux, tu te tenais là par peur de sa punition. Ceci m'étonne, car la peur elle-même est effrayée par toi. Cette situation montre à quel point Yashoda avait un tel pur amour pour toi, même plus que ton père Nanda, puisque tu étais complètement sous le contrôle de son amour. Fin de la citation. En disant « la peur est effrayée par toi », Kunti montre la toute-puissance de Krishna comme le Seigneur suprême. Mais elle accepte également comme vérité qu'il ressentait intérieurement de la peur et non qu'il imitait le fait d'avoir peur. C'est pourquoi le mot « vidambhanam » dans le précédent verset ne peut signifier imitation. Le Seigneur n'a pas assumé un rôle. Tout ceci est bien entendu étonnant. Comment le Seigneur qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, illimité et tout-puissant, celui par qui et pour qui tout existe, peut-il ressentir de la crainte, alors que la peur personnifiée est effrayée par lui? En réalité, la relation qui unit Mère Yashoda et Krishna se situe sur un plan plus élevé que la dévotion de Kunti, car ses sentiments dévotionnels sont si doux et si purs qu'elle n'avait pas conscience que Krishna était Dieu. Pour elle, il n'était que son petit enfant sans recours.
Sa dévotion s'exprime donc sur le plan de la spontanéité, de la pure affection, sans aucune trace de vénération ou de peur. Ces genres d'échanges entre Krishna et ses dévots ne sont connus que dans son royaume éternel de Goloka Vrindavan. C'est pourquoi, en se rappelant de ce divertissement, nous voyons Kunti déconcertée, ne pouvant que glorifier la position supra-excellente de Yashoda. Om Aganatimilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurum Meditam Janata Simeishi Gurave Nama Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Le Srimad Bhagavatam est empli de doux sentiments. Donc vous écoutez, vous parlez, vous faites. Vous voulez une classe, vous voulez aller papoter. Papoter, c'est en bas, là c'est la classe. Ok. J'avais compris, c'est pour vous embêter. Donc le Srimad Bhagavatam est plein de nectar, de doux nectar en fait. Et on voit, c'est très difficile d'être triste si on étudie le Srimad Bhagavatam. Parce que le Srimad Bhagavatam est plein d'étonnements. Parce que on observe dès le début et après progressivement la diversité du Seigneur suprême. Et c'est ça qui est étonnant. Quand on est limité dans notre foi, et limité, ça veut dire du fanatisme, ça veut dire qu'on ne peut pas tout comprendre. Donc, tout le monde est fanatique. Parce que dès qu'on ne comprend pas quelque chose, on le rejette. Donc, tout le monde a un fanatisme. Les gens, par exemple, qui traitent les autres de fanatiques, mais qui ne voient pas leur fanatisme, ils sont des fanatiques. Parce que c'est le principe. Ça veut dire qu'on applique ce qu'on ne voit pas en nous. C'est un principe universel. Alors que quand on peut voir le Seigneur dans notre cœur et de la façon qu'il réciproque avec toutes les sortes de foi, automatiquement on est obligé quelque part d'accepter toutes les foi. Alors bon, on voit quand même que Bhaktivinoda Thakur, dans son enseignement, il dit que quand on se dirige vers un lieu religieux, une église, un temple, une mosquée, une synagogue, etc., où les gens pratiquent différemment et qu'ils nomment Dieu par différents noms selon ses attributs, on doit être appréciatif. On doit avoir cet état d'esprit, ils adorent ce même Seigneur que moi, mais différemment. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Bhaktivinoda Thakur, bien qu'il était véritablement non sectaire, il a quand même dénoncé des déviations. C'est lui qui a, dénoncé certaines sectes inauthentiques qui avaient pris les enseignements du Seigneur et les avaient tellement interprétés d'une mauvaise façon que les gens pensaient que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu n'était pas une bonne chose. C'est pourquoi il y a une différence entre le fanatisme et le fait d'être équilibré, dosé. On ne doit pas tout accepter. Ce qui est bon, ce qui est mauvais est mauvais. C'est pas qu'au nom de la foi, on accepte tout. Chaitanya Mahaprabhu, quand il est venu sur la planète, il a enseigné 10 principes. Le premier, c'est qu'on doit se référer au Veda pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que le Veda est la connaissance originelle donnée par le Seigneur suprême. Et pour savoir si quelqu'un est un avatar ou pas, il est énoncé naturellement dans les Védas. Donc on voit, par exemple aujourd'hui, c'est la mode, d'avoir tellement d'avatars sur la planète. Là en ce moment, il y en a peut-être une dizaine. Mais ils ne sont pas annoncés dans les Védas. Et on voit que ce genre d'avatar,
il y a des failles, soit de vie sexuelle illicite. Par exemple, il y en a un en ce moment, il initie des sannyasis et il couche avec eux, par exemple, alors qu'un sannyasi se doit renoncer à la vie sexuelle. Donc il y a des failles. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent la place du Seigneur suprême et personne ne peut prendre la place du Seigneur suprême. Parce que dans le Seigneur suprême, tout est réuni. Le positif et le négatif. Toutes les contradictions sont réunies dans une même personne. Bien que tout émane de lui, il ne faut pas se toucher les pieds quand on est devant le Seigneur. Et tiens-toi bien. Essaye d'ouvrir tes oreilles et être concentré. Je vois que ton mental, il part dans tous les sens. Ça ne sert à rien d'être assis dans une classe si on pense à autre chose. Hein ? Essaye d'être concentré un peu. Et c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas que les petits qui ne se concentrent pas, il y a les grands aussi. Les grands, ils ont plus de métiers. Ils peuvent faire semblant d'être concentrés. Quand on est petit, c'est difficile de faire semblant. C'est plus difficile. Donc dès qu'on pense à autre chose, on est là, on regarde le plafond, on se tourne les pouces. C'est facilement identifiable. Hein, alors qu'un grand, il fait semblant d'être concentré, mais en fin de compte, il est parti ailleurs. Hein, tout est possible. Hein. Donc voilà, dans le Seigneur suprême, tous les opposés, toutes les contradictions se réunissent dans cette même personne. C'est pourquoi, comment dire, le principe même du Seigneur suprême, c'est qu'on est confus. Vijay Thakur, il dit qu'un véritable sage, il est confus devant les activités du Seigneur suprême. Et là, Kunti, qu'est-ce qu'elle dit dans sa prière ? Elle dit que la peur personnifiée a peur de Krishna. Mais quand il voit sa mère avec une baguette à la main, alors il pleure. Et pire que ça, il ne fait pas semblant. C'est qu'il a vraiment peur. Comment c'est possible ? Celui qui contrôle tout, qui est dans le cœur de chaque être vivant, il a peur. Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, il explique que c'est le pouvoir de la dévotion. Krishna est tout puissant, mais il a un aspect en lui-même, c'est qu'il peut être conquis par les dévotions. Au point que il peut avoir peur par le principe de l'amour. Parce que l'amour, ça veut dire que Krishna va devenir subordonné à son dévot. Or, ce que va faire son dévot, Krishna sera subordonné. Comme Maya Yashoda est fâché, Krishna va avoir peur. Krishna va reconnaître ses torts. Pourtant, il est Dieu. Dieu, ça veut dire que tout existe par lui et pour lui. Mais comme il y a la dévotion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le dévot doit pouvoir oublier que Krishna est Dieu. Donc il existe une énergie spirituelle qu'on appelle Yogamaya et qui influence le dévot à voir le Seigneur suprême comme un être ordinaire. Alors bien sûr, il n'est pas ordinaire parce qu'il est super beau, suprêmement beau, il est suprêmement fascinant. Il a des qualités illimitées, mais on ne peut pas voir qu'il est le Seigneur suprême. On le voit comme un de nous. Et même plus encore. On le voit comme déficient. On ne le voit pas comme déficient, mais comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose, qui a besoin de nous. Comme quelqu'un qui a un besoin vital de nous. Comme il est illimité, au contact de Krishna, on pense d'une manière illimitée que Krishna a besoin de nous. Et à partir de là, se crée un échange entre le Seigneur et son dévot. C'est que tout ce que va faire son dévot, Krishna va réciproquer pour qu'il y ait un sentiment d'amour qui augmente entre lui et son dévot. C'est ce qu'on appelle la dévotion. Par exemple, avant-hier, on écoutait un sannyasi d'une autre voie, et il disait que le service de dévotion n'était pas pur.
et que Sharanagati, l'abandon, était pur. Alors c'est une conception. Quand le service de dévotion vient d'une plateforme matérielle, il ne peut pas être pur. Mais quand il descend du monde transcendantal, il n'est pas différent du Seigneur suprême. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre le service de dévotion sans faire partie d'une filiation spirituelle authentique. Or, leur gourou était un Mayavadi, un disciple de Sai Baba. Ce n'est pas possible de comprendre la bhakti à travers des gens qui pensent qu'ils sont Dieu, même s'ils se réclament d'une voie authentique. Parce que le savoir, il vient du gourou. Et sans avoir le savoir d'un maître spirituel authentique à travers une filiation spirituelle authentique, le service de dévotion n'est pas véhiculé. Et donc automatiquement, la compréhension qu'on en a, c'est qu'il n'est pas pur. Puisque naturellement, comme vous ne recevez pas la pure dévotion dans votre cœur, quand vous pratiquez le service de dévotion, c'est juste un moyen pour avoir un bien matériel ou obtenir la libération. Mais ça ne contracte pas une situation qui est originelle, qui est spontanée. Ça veut dire que tant que l'âme ne peut pas être engagée dans le service de dévotion, on ne peut pas dire que ce service de dévotion, ça s'appelle du service de dévotion. C'est du service de dévotion mixte, pas pur. Quand on dit service de dévotion, ça veut dire pur service de dévotion. Or, Mère Yashoda, naturellement, comme c'est une Vrajbasi, comme c'est une éternelle associée du Seigneur suprême, ce qu'elle pratique, c'est le service de dévotion. Quand on dit service de dévotion, c'est service de dévotion pur. Sans ça, on dit qu'il est mélangé avec du karma, des désirs intéressés, ou la libération. Il peut être de deux types. Soit qu'une personne désire atteindre Krishna, mais il a encore des impuretés, de désir et de libération. Soit on accepte la dévotion pour avoir le paradis ou pour la libération. Donc c'est pour ça qu'on peut l'expliquer comme karma mishra bhakti ou bhakti mishra karma. Jnana mishra bhakti ou bhakti mishra karma. Le dernier mot, c'est le mot le plus important, c'est la direction. Or, ces deux divisions de dévotion ne donnent pas le même résultat. Quand, au début, que vous pratiquez le service de dévotion à travers une filiation spirituelle authentique, vous ne pouvez pas le pratiquer purement. Mais parce que le but, la connaissance qu'on vous a donnée est pure, graduellement, vous atteindrez le but. Alors que si vous approchez un Mayavadi, quelqu'un qui prône, ça veut dire d'écouter les divertissements de Krishna, de chanter le nom de Krishna pour atteindre la libération. La libération impersonnelle, ça veut dire qu'il n'y a plus de service de dévotion, il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de vous. Vous désirez vous fondre en vous, automatiquement, le résultat de la dévotion ne peut pas être atteint. C'est pour ça qu'un Mayavadi ne peut pas comprendre la nature de la dévotion. Parce que Krishna, qui est dans son cœur, va réciproquer différemment. Krishna réciproque selon la connaissance qu'on a de lui. Si la connaissance est pure, il se donne tel qu'il est. C'est pourquoi, par nous-mêmes, on ne peut pas atteindre le Seigneur suprême. On peut atteindre une conception du Seigneur suprême, ce qui veut bien se révéler à nous selon notre désir. C'est pourquoi il existe un nombre illimité de conceptions du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur, dans le cœur, il se révèle selon notre foi, notre connaissance. En fait, le Seigneur guide tous les êtres vivants. Mais quand on n'accepte pas une filiation spirituelle authentique, une connaissance authentique, ça s'arrête à un certain niveau, l'âme suprême, pas plus. Alors que quand on accepte une filiation spirituelle où Krishna décide de se révéler tel qu'il est, à ce moment-là, on peut réaliser le Seigneur et aussi notre position éternelle dans ces divertissements. Et c'est ça le point. C'est très important à comprendre.
C'est pourquoi, si vous êtes sérieux dans votre pratique spirituelle, un jour vous atteindrez la dévotion. C'est juste question de temps. Pour ça, il y a 10 offenses au Saint-Nom, il ne faut pas les faire. Si on fait une des 10 offenses au Saint-Nom, alors la dévotion ne va pas se manifester dans notre cœur. Si aujourd'hui la bhakti ne se manifeste pas, c'est que notre attitude n'est pas bonne. Or, l'attitude, elle peut être, cultivée dans un premier temps. L'humilité peut être cultivée. La tolérance peut être cultivée. Le bon respect peut être cultivé. Et ça va aider à avoir une attitude favorable à la dévotion. Quand cette attitude est là, naturellement, le Seigneur devient satisfait et il se révèle à son dévot. C'est pourquoi on ne peut pas simplement prier le Dieu et faire n'importe quoi à côté. Il y a des gens comme ça, ils vont à l'église, ils sont très concentrés, par exemple. « Oh Dieu, sois miséricordieux, tu es le Seigneur suprême de l'univers, etc. » Ils font des très belles prières, mais dès que leur prière est finie et qu'ils quittent l'église ou la mosquée, etc., leur attitude n'est plus bonne. Le Seigneur n'est pas simplement dans le temple, il est dans le cœur de toutes choses. Il peut tout voir et nous observer. Donc c'est quelque chose de très important. Alors bien sûr, dans l'âge de Kali, comme les êtres ont très peu de qualité, il y a une bénédiction spéciale, c'est que les offenses mentales ne comptent pas. C'est les offenses physiques, sauf pour les purs dévots. Si vous pensez mal d'un pur dévot, ça compte. Mais toutes les autres pensées ne comptent pas. C'est l'acte qui compte. Et inversement, c'est ça la miséricorde. Toutes les choses que vous pensez bonnes comptent. Incroyable. C'est un âge quand même qui est très miséricordieux. Ça veut dire que quand vous pensez quelque chose dans votre mental, ça vous est accordé comme un bénéfice. Sans ça, on ne pourrait pas progresser dans cet âge. Ça serait impossible. Donc ce divertissement avec Mère Yashoda, il a eu lieu le jour où Ramachandra est revenu à Ayodhya. Et c'est un jour spécial où Mère Yashoda, elle avait décidé dans son cœur de faire en sorte que toutes ces plaintes s'arrêtent. En fait, beaucoup de mères allaient se plaindre à Mère Yashoda pour des vols, pour des choses comme ça. Et la nature de Mère Yashoda, c'est de toujours pardonner Krishna. La preuve, c'est quand les mères venaient se plaindre à Mère Yashoda, et Mère Yashoda, simplement, elle souriait. Comme, en fait, les gloires de Krishna procurent un plaisir particulier aux âmes pures. Pas aux démons. Aux démons, c'est très désagréable. Donc si on est entre un démon et un pur dévot, on ne ressent pas forcément grand-chose, mais ça ne nous est pas désagréable. Ça dépend de l'évolution spirituelle qu'on a. À partir de Ruchi, on goûte un goût incommensurable. Mais avant, ça va être une histoire qui va entrer en nous, qui va faire son effet, qui va nous purifier, mais qui ne va pas forcément nous rendre complètement extatiques. Il y a des impuretés. Donc ces impuretés dans notre cœur nous empêchent que le harikata fasse complètement son effet, nous procure l'amour de Dieu, stimule l'amour de Dieu. En fait, les histoires, elles sont absolues et pas différentes de Krishna. Ça veut dire qu'au niveau matériel, une histoire reste une histoire, mais au niveau spirituel, l'histoire peut être vécue. On peut même entrer dans le divertissement. C'est ça la puissance, en fait, de la nature spirituelle. C'est que quand on avance à un certain niveau, rien qu'avec l'histoire, on peut entrer dans le divertissement.
On peut le voir et même on peut participer. Tout dépend le niveau transcendantal. Ça va à ce point-là. Donc on est loin. Et pourtant, il y en a qui sont dans cette réalité. C'est quand même dingue. Quelqu'un qui est au plus bas niveau, il va même douter. Il va même penser ça marche pas. Moi, j'ai entendu dans ma vie plusieurs dévots qui à un moment doutaient par leur vie, pleine d'embûches, et en voyant les incapacités des autres, ils se mettaient à douter que c'était simplement une fable. Mais les purs dévots, eux, ils peuvent expérimenter. C'est pourquoi on doit toujours être associé avec des purs dévots et pas avec des gens qui ont des doutes. Parce que les gens qui ont des doutes vont nous détruire notre foi. Parce qu'une fois qu'il y a un doute qui rentre, c'est comme une paire de jumelles, une paire de lunettes, on voit tout à travers en fait. C'est le principe de l'offense. Donc il faut être associé avec des gens qui n'ont pas de doute. Parce que si on est associé avec des gens qui ont des doutes, à un moment on voit les fautes partout. Ça c'est très important à comprendre. Et donc Mère Yashoda, quand ses amis, en fait, les gopis aînés venaient se plaindre, elle venait pour cette raison, c'est comme Krishna ne volait pas dans la maison de Mère Yashoda, elle venait pour qu'elle goûte le nectar des activités de son fils. Et pourquoi, on pourrait se dire, pourquoi Krishna ne volait pas chez sa mère? Mais il n'avait pas besoin de voler, puisque tout ce qu'elle préparait, il l'avait. Alors que les autres mères, elles préparaient pour lui, mais il n'était pas dans la maison. Donc il venait voler pour manger ce qu'il avait préparé. C'était la raison, en fait. Et Mère Yashoda, elle avait quelque part quelque chose que les autres n'avaient pas. Donc Krishna a fait ce divertissement pour qu'elle puisse goûter ce nectar, en fait. De se mettre en colère, de courir après Krishna. C'est particulier. Et donc, elle avait l'idée, alors ça c'était dans son subconscient, mais pas... elle avait l'idée, donc elle s'est dit, si mon fils il va voler, c'est que la nourriture n'est pas assez bonne. Le lait, toutes ces choses que je fais ne sont pas assez bonnes, et puis la qualification de mes servantes aussi. Parce que la bhakti, en fait, selon la qualification d'une personne, la nourriture a un goût particulier, parce que le sentiment d'amour va dans la nourriture. C'est pourquoi il y a différentes qualités de prashadam. Suivant la dévotion qu'une personne a, Krishna ne mange pas pareil. Si quelqu'un a beaucoup de dévotion, Krishna va même manger avant qu'il offre. Il va même venir dans la cuisine de l'hôtel, comme ça. Il va voler la nourriture. Et le dévot lui dit « Attends, c'est pas fini !» Comme ça. Il va ressentir directement que Krishna vient pour chaparder. Mais quelqu'un qui n'a pas de bhakti, parce qu'il ne connaît pas Krishna, il n'a pas envie d'être avec Krishna, il est le chef de la cuisine. Moi je sais que j'ai vu beaucoup de dévots être le chef de leur cuisine, par exemple. C'est un cas dans les temples, c'est comme ça, le chef de la cuisine, par exemple. Mais en fait, ils n'ont pas de dévotion, ils sont juste le contrôleur de la cuisine. Ça veut dire que c'est leur espace où ils contrôlent les gens. Mais c'est pas ça que Krishna veut. Parce que ce genre d'offrande, elle n'aura pas beaucoup de goût. Parce que Krishna n'aura pas beaucoup à manger. Parce que Krishna ne mange que la dévotion. Bhakti-Amar Vajayanati. Krishna ne mange que la dévotion. Donc, en fait, vous offrez avoir des gros gâteaux, tout ça, c'est externe. Mais la substance, il n'y en a pas beaucoup à manger. Donc, ça veut dire que même Krishna, il peut même s'en aller. Aller manger ailleurs. Par exemple, si Goridasi, elle se met à faire un gros gâteau, par exemple, si vous n'avez pas de bhakti et qu'elle a beaucoup de bhakti, Gopal, il va aller courir là-bas pour manger le gâteau parce qu'ici, il n'est pas assez bien nourri, par exemple. Vous comprenez? C'est ça l'idée. C'est que Krishna mange la dévotion. C'est très important à comprendre. Et donc, Mère Yashoda, elle s'est dit, je vais moi-même préparer. Parce que Mère Yashoda, c'est l'océan de Vatsalya. C'est un océan. Donc elle savait naturellement que si elle préparait elle-même, que Krishna allait venir manger. C'était son plan, en fait, pour qu'il arrête de voler. Donc elle s'est levée très tôt, 4 heures du matin.
très tôt. Krishna dormait encore, il était dans son lit. Hein. Et donc, elle s'est mise dans un endroit pour voir quand même Krishna, parce qu'une mère surveille toujours son enfant. Hein. Et là, elle a mis donc du yaourt dans la baratte. Et elle a commencé donc à tirer les cordes de la baratte. Il y en a, quand ils entendent parler de cordes, ils ont envie de dormir. Ça leur fait bercer le cerveau. Touk, 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 touk. C'est comme quand il y en a qui chantent Hare Krishna, c'est comme une berceuse pour eux. C'est pour ça qu'ils mettent 6 heures à chanter 4 tours. Hein. Et donc, Maya Yashoda, elle avait mis du yaourt dans la baratte, et elle avait aussi un feu où elle faisait bouillir du lait, parce qu'elle voulait faire des sucreries à base de lait, comme du kheer, comme du rebris, comme des burfis, hein, toutes sortes de choses. Quoi, hein. Et donc elle a commencé donc à tirer sur la baratte. Et dans le monde transcendantal, tout est personnel. Hier, on est venu me poser une question, par exemple, sur le Shanta. Est-ce que le Shantaras existe à Goloka Vrindavan? En fait, le pur Shanta n'existe pas. Shanta, ça veut dire la neutralité. Ça veut dire pas de relation avec le Seigneur suprême. Tous les êtres à Goloka Vrindavan ont une relation, ont un service. Que ce soit les cuillères pour la cuisine, les pots, le feu, les nuages, les arbres, le vent, le soleil, la lune, c'est tous des dévots. Au point, par exemple, même Krishna s'est expliqué, Jiva Goswami explique, par exemple, quand il fait très chaud, pendant la saison du soleil, de l'été, quand Krishna il voit que les vaches, elles ont un peu chaud, il joue de sa flûte et il fait apparaître des nuages. Et ça fait comme un parasol. Et il y a des petites gouttelettes qui tombent comme ça pour rafraîchir les vaches. Incroyable. Par exemple, quand Krishna il est, par exemple, au bord de la rivière Yamuna ou d'une autre rivière et qui veut traverser en fait avec ses amis et ses vaches, il joue de la flûte et à ce moment-là, la rivière se liquéfie et en fait, il marche dessus. Il traverse comme ça en fait les pâtres. Incroyable quand même. Hein? Ça, c'est le pouvoir de la flûte de Krishna. Alors, imitez pas, parce que si je veux dire, ouais, moi je vais faire comme Krishna, je vais jouer de la flûte, c'est sûr que vous allez être mouillé. Hein? Et donc, Maya Yashoda s'est mise à barater, et elle était extrêmement fixée sur son but. Parce que tout ce que Maya Yashoda fait, c'est pour Krishna. Et donc elle a commencé à véritablement s'absorber en fait dans le baratage, et elle a commencé à fermer ses yeux en fait. Et parce qu'elle avait appris l'art de chanter et de mimer, en fait, pas de mimer, mais de mettre en poésie les divertissements de Krishna, elle a commencé donc à chanter les gloires de Krishna. Et elle a commencé à s'absorber en fait dans le son, dans la vibration sonore. Parce que le nom de Krishna et lui-même, ses gloires et lui-même ne sont pas différents. Donc quand elle a commencé à glorifier le Seigneur, en fait le son est entré en elle et a agi tellement puissamment qu'elle a oublié le Krishna à l'extérieur et elle s'est absorbée à l'intérieur. Et naturellement, tout est tellement parfait à Vrindavan que la baratte s'est mise aussi à glorifier le Seigneur suprême. Les bracelets, en fait, de Maya Yashoda se sont mis à glorifier. Tout le monde chantait les gloires du Seigneur suprême. Et ça a donné un très beau bhajan. Parce que la baratte, les sons étaient comme un brinangam. Les bracelets, c'était comme des kirtals qui accompagnaient en fait la voix de Maya Yashoda. Et Maya Yashoda était complètement
absorbée, mais vraiment, vraiment absorbée. Au point qu'elle était comme Dhruva Maharaj quand il était absorbé en le Seigneur Narayan, complètement absorbé. Et le Srimad Bhagavatam explique qu'elle était très belle, qu'il y avait des fleurs qui tombaient en fait de ses cheveux, hein, et qu'il y avait des petites gouttes, hein, sur son front en fait de sueur. Hein. Et donc, à ce moment-là, à un moment donné, Krishna a commencé à s'éveiller et le divertissement a commencé à s'éveiller. Par la Lila Shakti du Seigneur suprême, donc l'énergie de divertissement, Krishna a commencé à chercher sa mère, les yeux fermés. Et comme il ne trouvait pas sa mère, il a commencé à pleurer. Mais comme il pleurait et qu'elle ne venait pas, donc il a pu voir où était sa mère, entendre où était sa mère. Donc il est descendu avec mal, hein, avec difficulté du lit. Et il titubait encore de fatigue. Hein. Et quand il arrivait près de sa mère Yashoda, elle ne pouvait pas le voir. Et elle était complètement absorbée en lui. Donc, il a mis sa main sur sa main, hein, pour comme arrêter la bharate, en fait, le mouvement. Et dès que, en fait, il a touché Yashoda, à ce moment-là, Yashoda a ouvert les yeux. Et sa méditation qu'elle voyait à l'intérieur, elle la voyait à l'extérieur. Comme Dhruva Maharaj, c'est la même chose. Sauf que le sentiment est plus élevé, plus intime. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a vu que Krishna avait faim. Krishna, qu'est-ce qu'il voulait ? La tétée. Krishna voulait la tétée. Hein ? Krishna aime le sein de Mère Yashoda. Véritablement. De la même manière qu'un enfant, quand vous avez un enfant et qu'une mère donne la tétée, pour arrêter la tétée, on appelle ça le sevrage, c'est très difficile. Parce qu'un enfant, il adore la tétée. Donc si un enfant peut aimer la tétée, ça veut dire que originellement ça existe dans le Seigneur suprême, mais d'une manière illimitée. Et ce que ressent une mère pour un enfant, la montée de lait, les choses comme ça, c'est rien. Mais Yashoda, elle, s'est expliqué qu'elle a une telle montée de lait que c'est comme un arrosoir, vous savez. Elle baigne Krishna avec son lait. Ça veut dire que quand elle met le mamelon dans la bouche de Krishna, Krishna n'a même pas besoin de sucer pour que le lait sorte. Ça sort d'une manière illimitée, comme une lance à incendie. Vous savez ? En fait, Mère Yashoda, c'est considéré comme un océan de Vatsalya Rasa. La production qu'elle peut faire de lait, c'est sans limite. Et l'appétit de Krishna, puisqu'il est le Seigneur suprême, est aussi sans limite. Et donc, à ce moment, quand elle a mis Krishna sur ses genoux, qu'elle a mis le mamelon dans sa bouche et qu'elle a mis son voile pour cacher, le lait qui était en train de cuire, en fait, il s'est dit, à quoi sert ma vie ? Parfois, quand on voit un grand dévot, c'est très difficile, parce que ça peut véritablement nous démoraliser. Quand on voit des grands dévots, on se dit, j'y arriverai, c'est pas pour moi, il me faudra des millions d'existences. Parce qu'on ressent qu'on n'a pas de dévotion au contact d'un véritable Vaishnava. On ne peut pas se tricher. On ressent, qu'on est diminué. On se sent bien, mais on sent qu'on est diminué et on sent que ça ne va pas être facile. C'est difficile. Parce qu'il faut qu'on acquiert l'humilité. Et Krishna fait cet arrangement pour qu'on devienne humble. L'humilité, elle est obtenue quand on rencontre quelqu'un de tellement grand qu'on est obligé de baisser la tête. Et c'est là qu'on accepte le principe du gourou. Quand on rentre dans le principe où on rentre en contact avec un représentant du Seigneur qui n'est pas différent du Seigneur, alors naturellement on baisse la tête. C'est pas qu'on baisse la tête parce qu'on nous a dit de baisser la tête. On sent que notre tête, elle tombe toute seule. C'est la différence. Et c'est là qu'on comprend que cette personne est mon maître spirituel.
C'est important de comprendre. C'est pas que la tête, elle se baisse parce qu'on a entendu parler sur le guide pratique. Donc quand vous voyez un dévot du Seigneur, il faut baisser la tête. Article 1, vous mettez les deux mains sur le sol. Les genoux, vous pouvez les mettre avant, vous mettez vos mains, les coudes, et vous baissez la tête. Donc, alors là, les coudes, les mains, voilà, c'est parfait. C'est pas comme ça. En fait, quand on ressent que quelqu'un est bien plus élevé que nous, alors ça se fait naturellement. On a plaisir à baisser notre tête. Ça nous apporte une satisfaction. C'est pas quelque chose qui nous fait du mal. C'est pas quelque chose qui nous diminue. Ça nous grandit. Ça nous fait du bien. Parce que l'humilité, c'est libératoire. C'est pourquoi, dans le principe de la dévotion, il y a une étiquette qui fait qu'on va développer l'humilité par une pratique aussi externe, comme le fait de rendre notre hommage, de glorifier, etc., etc. Et c'est très important, parce que de cette manière-là, on va ressentir une félicité, et on va comprendre que l'humilité est libérateur, qu'elle est la seule voie pour nous libérer. Et donc, naturellement, le lait a ce sentiment, a eu ce sentiment, puisque dans le monde transcendantal, tout le monde veut servir Krishna. Tout le monde aime Krishna. Et tout le monde pense Krishna même. Donc, quand le lait est rentré en contact avec l'océan de lait, il a naturellement ressenti dans son cœur que ma vie ne sert plus à rien. Parce que je ne pourrai jamais être engagé dans le service de Krishna. Dans le monde matériel, il existe quand même la compassion à un certain niveau. Mais dans le monde transcendantal, la compassion est tellement grande que bien que Yashoda ait été absorbée dans son service le plus cher, elle a pu comprendre les sentiments du lait. Et elle a délaissé son propre bonheur pour engager le lait. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Quand le lait a commencé à déborder pour pouvoir se suicider, son plan, c'était de rentrer dans le feu, comme quelqu'un qui se suicide dans le feu. Donc comme il y avait le feu qui chauffait le pot, il s'est mis à déborder naturellement pour aller rejoindre le feu et se suicider. Et quand Mère Yashoda, elle a vu ça, elle a tout de suite, en fait, décroché Krishna de son sein pour aller sauver le feu et mettre quelques petites gouttes d'eau sur le feu, et elle lui a dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'engager dans le service de Krishna. Ne t'inquiète pas. Je délaisse mon service pour toi. Tu m'es très cher. » Pour nous, des sentiments avec la neutralité, ça n'existe pas. C'est pour ça que ça ne peut pas être du shanta pur. Ça ne peut pas, nous, ça n'existe pas. On n'a pas de relation parce que les éléments matériels, c'est inerte. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de matière. Mais Krishna, il n'était pas satisfait de cette situation-là. D'ailleurs, le Srimad Bhagavatam a dit que dès que Krishna a compris ce qu'allait faire Mère Yashoda, il s'est attaché de toutes ses forces, comme un petit singe. Vous savez, un petit singe, quand vous allez à Vrindavan, vous les voyez, des tout petits singes qui sont sur le dos de leur mère, elles peuvent faire n'importe quelle pirouette, il ne peut pas s'en aller. Un petit singe, vous ne pouvez pas le décoller comme ça. Eh bien, bien que le Seigneur a mis toute sa force, Mère Yashoda a pu le décoller comme ça. Parce que l'amour neutralise la force du Seigneur. Et on prend cet exemple d'un père. Un père, par exemple, qui peut être super balèze et tout, un gros balèze. S'il y a un tout petit enfant qui le prend par le doigt, son enfant, il peut le trimballer où il veut. C'est la force de l'amour. Et bien, si cette chose existe dans notre monde, c'est qu'il existe dans le monde transcendantal, en fait. Donc, Mère Yashoda, elle a pu très facilement enlever Krishna de son sein et donc s'occuper du lait. Et après, elle est revenue donc à sa conscience. Elle s'est dit, mais où est parti Krishna ? En fait, Krishna était vraiment en colère. Il était vraiment en colère.
Vraiment. Parce qu'il n'avait pas eu le quota de sa tétée. Il avait faim. Et il voulait se venger. Donc là commence le divertissement où Krishna va enfin voler dans sa demeure. Krishna va pouvoir ressentir ce que les autres gopis ressentaient. Elle avait simplement entendu parler. Mais elle n'avait jamais expérimenté le vol de Krishna. Incroyable. Et là, qu'est-ce qu'a fait Krishna ? Avec l'aide de singes, c'est expliqué que, en fait, quand il était en tant que Ramachandra, il voulait récompenser les singes. Donc certains sont revenus dans ces lilas à Vrindavan. Et là, il a commencé à leur distribuer du yaourt, des choses comme ça, à casser les pots, etc. Et Maya Yashoda a donc cherché Krishna. Et donc, naturellement, à un moment, elle est tombée sur Krishna. Et elle a vu qu'il volait. Et tout de suite, en fait, Krishna s'est senti mal. Ses yeux ont été d'un coin à l'autre. Il paniquait et il s'est sauvé. Et là, Maya Yashoda, donc, elle a pris un bâton, elle a commencé à courir après Krishna. Parce que là, elle était vraiment en colère. Mon fils, c'est vrai, c'est un voleur. On me l'avait dit, mais je ne voulais pas croire. Mais là, c'est un voleur. Et ce voleur, vous allez voir, je vais le corriger. Je ne veux pas que dans ma famille, il y ait un voleur. C'était vraiment... tu vois. Et donc, Krishna, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme Maya Yashoda, elle avait perdu son voile dans la course, il s'est dit, comme une femme, elle ne peut pas sortir sans voile dans la culture védique. Donc c'est pas, vous savez, par exemple, les gens critiquent l'islam, mais en fait, dans le monde transcendantal, les femmes ont des voiles. Même sur tout le visage. Radharani, on ne voit jamais son visage. Il n'y a que Krishna qui voit son visage. Elles ont des voiles. Vous allez à Vrindavan, elles ont le voile sur leur tête, en fait, comme ça. Alors, c'est pas une burqa, hein, bien sûr. Hein. C'est un petit voile fin, très beau. Et on voit les deux yeux de Radharani, comme ça, comme des lumières, en fait. Avec sa radiance aussi. Hein. Donc, on devine naturellement sa beauté merveilleuse. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Krishna ? Il est sorti dans la cour, en disant, ma mère, de toute façon, elle ne pourra pas venir. Je suis sauvé. C'était son plan. Il est intelligent, Krishna. Et Maya Yashoda, elle s'est dit, quand elle est arrivée au pied de la porte, elle a été stoppée. Parce que c'est l'étiquette. Mais elle s'est dit, non, il faut que je lui donne une correction. Elle est sortie. Ah, raté. Ah, et là, mince. Et là, Krishna a encore plus peur. Et il a couru. Et Maya Yashoda, elle a une taille pas complètement fine. Hein, c'est une mère. Hein. Et lui, il est très agile. Donc elle n'arrivait pas à l'attraper. Mais elle pensait, il faut que je l'attrape, c'est mon fils, je suis supérieur à lui. C'est mon fils, il est à moi. Elle pensait ça comme ça et je vais l'attraper. Et en fait, c'était un moment où Krishna, il aimait jouer avec ses amis. Et c'est expliqué que personne ne peut arrêter les divertissements du Seigneur suprême. Ils doivent se suivre dans un ordre chronologique. Hein? Mange pas, le jour des Kadashi, on ne fait pas ça, ok ? Pas de cannibale le jour des Kadashi. Hein? On ne mange pas sa mâchoire, sa peau. C'est sans ça, c'est comme casser les Kadashi. Tu manges de la viande ce jour-là même, ta propre viande. Hey, pas le jour des Kadashi. Hein? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment, elle a fixé en fait dans son cœur les pieds de Krishna et elle les a capturés. Et l'énergie en fait du Seigneur suprême a fait que le Seigneur a été forcé de se faire attraper. Et c'est à ce moment-là que Maya Yashoda a pu l'attraper avec sa baguette en fait et lui faire peur. Et là, Krishna en fait, il pleurait, il avait le hoquet, il pleurait. Il dit non, me frappe pas, je ne recommencerai plus. Et là, il a commencé donc à plaider pour sa propre cause. Alors Krishna, quand il plaide, il est très rigolo. Parce qu'il peut vous inventer n'importe quelle histoire, pire que n'importe qui. C'est expliqué qu'un jour, il a même fait apparaître une petite vache dans un pot de yaourt. Hein.
il s'était fait choper par une de ses mères. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu voles yaourt? Non, non, je cherche ma vache. Ta vache. Oui. Et puis il plonge, il dit, c'est ma vache. Elle était tombée, elle a sauté dans le pot. Krishna peut faire des choses, mais pas possible, quoi. Alors c'est super rigolo, parce que Krishna est tellement beau. Déjà, il vient voler, comment dire, il vole votre cœur. Parce que c'est pas un principe de vol ordinaire. En fait, les gopis, quand elles font une préparation pour Krishna, leur cœur, il est vraiment dedans, en fait. C'est quelque chose de difficile à comprendre pour nous. Leur cœur est vraiment dedans. Et quand Krishna vient manger la préparation, il mange leur cœur, quoi. Il mange leurs sentiments, quoi. Donc, c'est quelque chose qui donne tellement de satisfaction aux gopis. Elles sont complètement satisfaites, complètement. Mais leur attitude, elle est de réprimander Krishna. Ça veut dire qu'il y a deux attitudes. C'est comme, par exemple, une jeune fille, par exemple, avec un homme, elle peut être en colère contre lui, mais si l'homme le prend avec force, elle adore. A raison. C'est la nature, en fait, de Krishna, d'attraper Radharani avec force. Et elle adore ça. C'est pour ça que les filles sont comme ça aussi. Elles aiment être conquises par un homme. Quand un homme est puissant, qu'elle le prend dans ses bras, elle se sent heureuse, en fait, une femme. C'est la nature, c'est comme ça, parce que Radharani a la même nature, en fait. Hein. Naturellement, en fait, les gopis, bien qu'elles soient satisfaites avec Krishna, parce qu'elles ont un amour parental supérieur à Krishna, elles veulent contrôler Krishna aussi d'une certaine manière, ça veut dire en le réprimant. Bien qu'elles soient complètement satisfaites, elles font comme si elles étaient complètement mécontentes. Parce que ça fait partie du jeu. Bon, on va s'arrêter là. Mais voilà. Donc l'idée, c'est qu'il faut méditer sur les divertissements du Seigneur, se les rappeler. Si vous vous les rappelez comme ça, vous serez satisfait et libéré de la colère, de l'envie et de l'illusion. Il faut se rappeler les divertissements de Krishna. Rappelez-vous, racontez-les-vous, vous allez voir, vous deviendrez satisfait. C'est comme chanter. C'est la même chose. Parce que si on chante peu tous les jours, on va être beaucoup dans l'énergie matérielle. Et le problème, c'est que quand on va revenir vers Krishna, on sera toujours impur. On ne sera pas prêt pour rencontrer Krishna parce qu'on est resté trop longtemps avec l'énergie matérielle qui nous a fait croire je suis une femme, je suis un homme. C'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, je suis un sannyasi, je suis un super renonçant, je suis le chef de la cuisine, je suis un guitariste, je suis un batteur, ce que vous voulez. Il faut avoir un contact avec la transcendance, avec ce qui est éternel. Et là, automatiquement, votre nature va changer, vos désirs vont changer, votre façon de voir la vie va changer, votre façon d'engager les choses vont changer, et graduellement, alors, les qualités vont se développer. Et si les qualités se développent en vous, vous allez voir que les gens autour de vous vont développer une autre nature avec vous. Et votre vie va être d'une qualité encore meilleure et meilleure. Hein? Merci beaucoup.